Comment changer de vie en 7 stratégies. Salut, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec vous ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésitez pas à commenter. Comment changer de vie? Les 7 stratégies. La première, le sens. Pourquoi changer de vie? Comme un sportif de haut niveau, il est essentiel de visualiser son objectif pour rester concentré malgré les difficultés et donner son meilleur. Chaque volonté de changement est portée par des raisons profondes qu'il faut bien identifier. Vous avez une idée qui vous tient à cœur réellement? Elle a le potentiel d'ajouter du sens à votre vie? Grâce à vos raisons profondes, les doutes qui accompagnent tout projet deviendront des leviers d'action. Ils seront transformés en occasion d'ajuster le tir sans se décourager. Alors, quelle est la raison qui vous pousse à vouloir changer de vie maintenant? Votre pourquoi? C'est ce qui vous fera tenir sur la durée. D'ailleurs, les raisons qui vous poussent à vous reconvertir professionnellement peuvent être multiples. Contribuer à un monde meilleur, avoir une activité en adéquation avec ses valeurs, être en constante évolution de carrière, gérer son emploi du temps, mettre à profit l'ensemble de ses qualités et de ses ressources, avancer vers la réalisation de soi, plus de liberté géographique. Deuxièmement, le plan. Décomposer les étapes du changement. Sans plan, on ne peut pas parler de projet, on reste dans le domaine du rêve. Vouloir entamer l'ascension du Mont Blanc avec 0 plan de route ne viendrait à l'esprit d'aucun alpiniste, même le plus chevronné. Le niveau de préparation est identique quand on a un objectif à atteindre aussi important que changer de vie professionnelle. Il faut un plan détaillé. Définir les objectifs à long terme permet d'identifier vos objectifs principaux. Ainsi, il faudra les décomposer en objectifs à moyen et court terme. Tout l'enjeu ici est de découper les phases de projet en objectifs plus simples et facilement atteignables. Chaque étape franchie est une victoire, alors n'oubliez pas de célébrer vos réussites et n'attendez pas la médaille d'or pour faire la fête. Troisième stratégie, les formations. Visez l'excellence. Quand on change radicalement de cap et qu'on est nouvellement arrivé dans un domaine, il vaut mieux accumuler des connaissances solides en amont. Ainsi, vous ferez en sorte de gagner rapidement la confiance de vos clients et de vos pairs. Quand il s'agit de changer de vie sans argent, la majorité des nouveaux entrepreneurs se forment en autodidacte. Avec cette méthode, le temps à consacrer aux recherches et à la vérification de l'information est considérable. Pensez-y, des personnes qui détiennent une grande expertise peuvent vous faire gagner un temps inestimable grâce à leur formation. Se former, s'informer et se cultiver sont des qualités à adopter pour développer un esprit entrepreneur. Quatrième stratégie, l'esprit entrepreneur. Affronter les obstacles de la reconversion professionnelle. Lorsqu'on décide de changer de vie à 50 ans, les challenges peuvent être différents de ceux rencontrés pour une reconversion à 30 ou 40 ans. Cependant, le doute et l'inconnu sont communs à tous. De plus, cela est valable même pour les chefs d'entreprise expérimentés. Il ne faut pas croire que vous allez repartir de zéro. Vous avancez dans une autre direction, armé de votre expérience personnelle. Des erreurs, il y en aura. Ceci dit, avec le bon état d'esprit, vous pourrez transformer en véritable source d'inspiration ce que certains appellent les échecs. Le plus grand obstacle, c'est vous-même. Cultivez votre esprit entrepreneurial en vous fiant à vos plans de développement autant qu'à votre instinct, sans oublier de garder l'esprit ouvert pour saisir les opportunités et mettre en place une stratégie de développement sur le long terme. Cinquième stratégie, justement, la stratégie, se projeter vers l'avenir. Étant donné que les événements ne se déroulent pas toujours comme prévu, qui a dit que ce serait facile? Il faut constamment ajuster sa ligne de mire. Une stratégie efficace consiste à réviser régulièrement ses objectifs pour toujours garder le cap. Afin de s'adapter aux nouvelles réalités du terrain, il suffit de s'accorder 15 minutes par semaine pour faire le point. Commencez par identifier les actions qui ont un impact positif fort sur votre activité et celles qui ont un impact faible. Puis,
Redéfinissez vos objectifs à court et moyen terme en fonction des actions avec le plus grand impact. 15 minutes, c'est rapide. Et si vous en ajoutiez quelques-unes de plus pour tout noter dans un carnet? Ces observations sont très utiles pour vous construire une vision de vos projets dans l'avenir. Vous l'aurez compris, la préparation est essentielle à la réussite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.